verset jusqu'au verset 6. Genèse 15. Oui. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, n'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, à quoi vont me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendance. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il ajouta, comme elle, tes descendants seront innombrables. Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie pour te donner en propriété ce pays où tu es. Gloire à Dieu. Donc la Bible ici parle d'un temps, n'est-ce pas, qui concerne le vécu d'Abraham. La Bible parle de la peur. C'est un sentiment, une notion que chacun, à un moment donné de la vie, peut ressentir. Et pourtant, Abraham, quand Dieu l'a appelé, n'est-ce pas, dans la Genèse 12, c'était avec des promesses. Alléluia. Il est sorti avec la promesse, plus particulièrement celle d'avoir de la sémence. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Quand nous lisons le récit de Genèse 12, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Donc, et tout ce que Abraham devait faire, c'était tout simplement avoir confiance dans celui qui avait fait la promesse. En fait, quand Dieu nous fait des promesses, c'est pas que nous-mêmes on va se forcer à rentrer dans ces promesses-là. Je ne vois pas des moyens humains complètement charnels par nos propres plans, nos propres raisonnements. Et quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, en fait, Abraham ne va pas chercher à devenir grand par soi-même, comme aujourd'hui. Non, c'est Dieu qui rend ton nom grand, c'est Dieu qui accomplit les promesses qu'il t'a fait. Alléluia. Tout ce que nous avions à faire, tout ça, c'est de rentrer dans l'obéissance, que notre vie dépende de la voix qui nous a parlé ou qui s'est révélée à nous. La Bible nous dit qu'Abraham a eu peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était avancé en âge et sûrement quand il est sorti de la Babylone, il ne voyait pas les promesses. Peut-être que la promesse tardait. Si nous allons dans le chapitre 19, il avait presque 99 ans. Donc je ne sais pas, peut-être que c'était après 15 ans de marche. Il a commencé à paniquer. Hein? Il dit, mais c'est pas possible, la promesse là est tard. Est-ce que c'est vrai? Et là, l'Écriture nous dit qu'il avait même fait un testament. Hein? Il avait décidé de faire hériter Eliezer, qui était né, c'était un de ses serviteurs, un esclave. Il avait tout fait, mais c'était le plan. C'était le plan d'Abraham, qui n'était pas le plan de Dieu. C'est pas ce qu'il avait reçu. Alléluia. Et là, il sera reconfronté. Le Seigneur viendra dans une vision. Oui, le Seigneur parle par des songes, par des visions. Ici, on ne sait pas si c'est une vision de jour ou une vision de nuit, mais toujours te dit qu'il y a une vision qui s'est imposée à lui. Mais sûrement, ça doit être une vision de jour, parce que il nous a dit que Dieu va le sortir de sa tente. Alléluia. Vous voyez, la tente, c'est quoi? Lui, il vivait sous les tentes, hein, les patriarches. Ça peut aussi symboliser cette maison. Pourquoi le Seigneur demande de sortir de sa tente et il dit, regarde, jette le regard dans le ciel. Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. C'était une façon de leur rassurer. Pour dire que la promesse est certaine. Même si État Habakkuk nous dit que nous devons opter sans crainte. Alléluia. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Les circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne peuvent pas modifier le plan de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. C'est nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas les hommes. Moi, ils m'ont empêché de rentrer dans ma bénédiction. C'est elle, non, la Christ. Non, c'est faux. C'est toi.
chers frères et sœurs, c'est toi avec le Seigneur. Donc si tu décides de plier ta vie à la volonté de Dieu, mais tu verras tout ce que Dieu t'a promis. Parce qu'il y a des promesses qui sont, certaines sont universelles, nous l'avons chanté, comme la promesse du salut ou de la réception du don de l'Esprit. Ça, c'est accordé à tout le monde. Après, il y a des promesses qui sont individuelles. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur, de manière particulière, a promis ou a dit aux uns aux autres. On le sait. Alléluia. Dieu nous parle. Alléluia. Donc, le Seigneur va le sortir de Satan. Je disais que Satan s'appelle, c'est comme une maison. Parce qu'en fait, vous voyez cette maison, il y a un toit. Et ce toit nous empêche de voir au-delà. C'est comme ça, nous voile. Hein, le ciel, le toit nous voile le ciel en fait. Donc, et Dieu va faire quoi? Il va le sortir de Satan. C'est pareil, la chair, c'est comme un voile en fait. Le voile qui se trouvait dans le temple de Salomon. La Bible dit que dans la troisième partie, où il y avait Dieu, la présence de Dieu, il y avait un grand voile épais, on ne pouvait pas le déchirer. C'était impossible, chers frères. Et ça, ce voile empêchait aux hommes de voir, de contempler la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et la maison, cette maison, tant qu'Abraham était dans cette maison, il était empêché de voir la révélation de Dieu, parce que Dieu se révèle aussi à travers la création, nous dit le livre de Romains. Il était empêché de voir les luminaires, chers frères et sœurs, Dieu à travers la création. Et parfois notre chair, chers frères et sœurs, on est enfermé, notre esprit est enfermé dans notre chair. C'est une maison, alléluia, on est emprisonné dans notre chair, dans la vie de la chair, chers frères et sœurs, dans les plaisirs du monde, chers frères et sœurs. Et ça nous empêche, chers frères et sœurs, d'avancer, d'aller vers Dieu, d'aller vers notre Canaan, chers frères et sœurs. La Canaan, le pays de la bénédiction, le pays où coule le lait et le miel, chers frères et sœurs. C'est la chair. Hein? C'est la chair dans le livre c'est un combat, chers frères et sœurs. Dans le livre d'Hébreux, je crois Hébreux 12, 4, il nous est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu vois? Donc c'est une lutte intérieure et le péché nous prive de la présence de Dieu, nous dit l'Écriture. Romains chapitre 3, verset 23, on dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence. Alléluia, nous avons besoin, chers frères et sœurs, de la présence de Dieu premièrement. Ce n'est pas l'argent. Tu peux penser que tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison. Mais ça, c'est secondaire, ça. C'est la présence de Dieu. Tu as besoin d'être dans la présence du Seigneur. Tu as besoin d'être dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout suit. Donc tout suit. Tu ne sais pas les choses que tu vas forcer. Le mariage, tu l'auras dans la présence de Dieu. Le mariage, tu l'auras, chef, parce que les finances, tu l'auras. C'est la présence de Dieu, premièrement, qu'on a besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous on veut? On veut les choses du monde. Et cet évangile-là est véhiculé dans les églises. On présente aux gens comme des marabouts. Les pasteurs sont devenus des marabouts, chers frères et sœurs. Séminaire, comment être débarrassé de son serpent. Alors on va expliquer. Le serpent, ça peut être le chômage. Le serpent peut être le célibat. Le serpent peut être... Mais c'est quoi ça, frère? Jésus est allé à la croix, ce n'est pas pour qu'on ait une bonne vie matérielle et financière. C'est pour... Il est allé à la croix à cause du péché, pour nous réconcilier, premièrement avec Dieu. La réconciliation nous conduit à la paix. Quand on a la paix avec le Seigneur, Dieu prend soin de nous. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et tout dans le reste, parce qu'il sait de quoi on le fait. Mais si on met la deuxième partie avant, la première partie avant le royaume des cieux, ben on va être un chrétien frustré, chers frères et sœurs. Parce qu'au-delà des demandes qu'on peut faire ici là, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire premièrement dans notre vie. Alléluia. Il faut que nous sachions ce pourquoi Dieu nous appelle. Ce qu'il veut accomplir à travers notre vie, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui te rendra heureux. Chers frères et sœurs, peut-être que tu es appelé à rester, à ne pas avoir d'enfant. On va te chanter fécondité, 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 fécondité. Pourtant, le Seigneur veut que tu sois comme ça sans enfant. Il sait pourquoi. Toi, tu vas te focaliser, oh Seigneur, l'enfant. Machin, l'enfant, tu vas aller faire des prières de sorcellerie. Chercher à rencontrer tous les apôtres. Certains sont spécialisés dans les visas, d'autres sont spécialisés dans les mariages, d'autres sont spécialisés dans... Je dis
C'est terrible ça. Ce qui est complètement faux, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Et tout est accompli, chers frères et sœurs. Tout est accompli. Le Seigneur l'a sorti de sa tente. Alléluia. Il était enfermé dans la peur, dans les inquiétudes. Chers frères et sœurs, la peur de ne pas voir la promesse de Dieu se réaliser. Je sais pas, peut-être que c'est la situation de quelqu'un au milieu de nous. Mais Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est que la bouche de Dieu déclare nous l'Écriture, sa main l'accomplit. Chers frères et sœurs, tout ce que nous devons faire, c'est de rester dans la main du Seigneur, dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que ce n'est pas en courant, ce n'est pas en faisant des sacrifices, des œuvres de loi, hein, les œuvres de la chair. Oui Seigneur, tu as vu, j'ai fait ça, vraiment tu dois me bénir. Non. Tu dois être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Parce que les œuvres sont faites d'avance et tu rentres. Tu rentreras. Si tu es soumis à l'Esprit de Dieu, tu rentreras dans les projets, chers frères et sœurs, que le Seigneur a pour ta vie. Tu ne feras pas les choses à la place de Dieu. Alléluia. Tu accompliras ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Et toute la gloire lui reviendra. Tu ne pourras pas te glorifier de quoi que ce soit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Abraham. C'est l'Esprit de Dieu qui conduisait ces hommes. Ces hommes, la voix qu'ils entendaient, c'est Dieu qui parlait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. C'est ça la foi. Il lui foi. C'est le même mot. Confiance, le même mot. Il lui foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Donc Dieu a honoré cet homme. Et nous voyons c'était à 100 ans, donc après 25 ans de marche, 25 ans de ténacité. Ce n'était pas via des combats de combat de lui, mais il est resté tenace face au découragement, face à l'opposition, chers frères et sœurs. Nous voyons que cet homme est resté tenace et Dieu, donc 25 ans de persévérance. Alléluia. De patience. La patience, le fruit de l'esprit. Hein? Combien on est impatient aujourd'hui. Frères, les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des chrétiens patients en fait. Il faut porter ce fruit, la patience. La patience dans les épreuves. La patience. Et il a vu, ce n'est pas des gens qui jettent l'éponge facilement, mais j'ai prié 2-3 fois. Je n'ai rien vu. Je jette, j'arrête, j'abandonne de prier. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La solution, ce n'est pas des groupes. Hein. Ce n'est pas des groupes. C'est toi. Tu as entendu l'appel. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle seul. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais l'appel de Dieu? Il faut qu'on suive l'appel. Et le Seigneur, chaque jour, quand nous lisons les Écritures, ou quand nous entendons la parole qui est prêchée, sachez que c'est Dieu qui est en train de nous appeler. Il nous appelle à lui, chers frères et sœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Donc c'est un appel qui est lié au repos. Abraham avait la promesse de rentrer dans la Canaan. Alléluia. Une terre qui était terrestre. Alléluia. Le Seigneur veut premièrement donner le repos de l'esprit. On le vit ici. Et plus tard, ce sera le paradis, vivre dans sa présence pour l'éternité. La promesse s'est réalisée après 25 ans. Oui, ça peut tarder, il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Certains prendront du temps, certains seront de manière spontanée, mais d'autres c'est dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de Dieu aussi qui doit se faire dans notre vie. Il n'a pas eu Isaac comme ça. Avant d'avoir Isaac, il y a eu la circoncision. Il est passé par la circoncision. Ça consistait en l'ablation du prépuce chez le mâle. Il avait combien? 99 ans. Vous voyez? Donc il y a sa chair qui a subi une modification. Cet homme aussi, en fait, son nom fut changé. Hein? Il s'appelait Abraham. Abraham, père loué ou père exalté. Ce nom il sera changé en Abraham, père d'une multitude. Vous voyez? Le nom va prendre un H. Au milieu H et dans le nom de Dieu, Yahvé, nous avons H.
Dieu au cœur, Dieu au centre, Dieu au cœur de sa vie, Dieu est au cœur de son nom. Dieu. Et nous voyons qu'après, sa foi sera toujours mise à l'épreuve. Le Seigneur va lui demander Isaac dans l'Holocauste. Chez les Juifs, il y avait 5 types, nous sommes dans la Genèse 22, il y avait 5 types de sacrifices. Sacrifice de péché, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, action de grâce, holocauste. Et de ces 5 types de sacrifices, l'holocauste était le sacrifice dans lequel la victime devait être, la victime devait revenir entièrement à Dieu. Donc cette victime devait être consumée. Alléluia. Vous voyez, Dieu va se révéler à lui. Je ne sais pas ce qui se passait en demandant, en réclamant Isaac. En sacrifice, Dieu va l'éprouver. C'était une épreuve. On n'a pas un Dieu sanguinaire. Le Seigneur voulait voir jusqu'à quel niveau Abraham peut obéir. Son amour était testé. L'amour qu'il disait avoir pour Dieu, alléluia, était mis à l'épreuve. Et nous voyons qu'il est allé, il a pris l'âne, la scellé, il a pris ses serviteurs qui l'ont accompagné avec cet enfant après 3 jours de marche en levant les yeux. Mais il verra le lieu, le mont Moriah. Il va demander à ses serviteurs de l'attendre et qui va avec l'enfant. Ils vont adorer. Hein? Abraham avait quoi? Abraham avait le fils porteur du bois. Abraham avait un couteau et le feu. Quand on parle d'adoration, c'est pas. Aujourd'hui, c'est quoi? On va dire bon piano, machin, une très belle chorale, des filles qui chantent bien avec un professeur de musique, on a fait les répètes et tout. Mais ça n'a rien à voir. Et on voit que quand ils sont allés, il a offert son fils, alléluia. Isaac l'a offert sur l'autel, alléluia. Et quand il a levé le couteau, il va entendre la voix d'un ange qui lui dit, ben écoute, garde-toi de le faire. En se retournant, il verra un bélier, alléluia. C'est la même chose en fait. L'holocauste, c'est l'image de notre vie. C'est d'abord Christ qui s'est offert en holocauste pour Dieu, alléluia. Parce que Dieu a assouvi sa colère à travers la mort de son fils et Jésus, alléluia. Et Isaac, c'est comme c'est le don du Père en fait. C'était son unique. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque espère en lui, ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Elle est en Christ, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Il y a des certitudes en Dieu. On ne t'attend pas comme ça. Dieu met des certitudes en nous. Mais est-ce que beaucoup n'écoutent pas le Saint-Esprit? Ils ont le Saint-Esprit, ils n'écoutent pas. Ils écoutent plus la chair. Ils écoutent leur chair. Ils écoutent leur entourage. Notre entourage peut nous sortir de la volonté de Dieu. Je vois, il y a ce prophète, ce jeune prophète qui était allé prophétiser à Bethel. Quand il a fini de prédiire, il était interdit qu'il mange. C'est ce que Dieu lui avait dit. Mais là, il va survenir un vieux prophète qui va lui dire, bien, Dieu, un ange juste m'a parlé cette nuit. Et qui contredisait ce que Dieu avait précédemment dit à ce prophète. Il va écouter ce vieux prophète parce que c'était un vieux prophète. Et bien, il a été dévoré chez François il a été tué par un lion. Parce qu'il a dérogé à ce que Dieu lui avait dit. Il faut être à l'écoute, chers frères et sœurs. Dans qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu te dis dans ton secret. C'est ça qui va déterminer ton avenir, ton devenir, chers frères et sœurs. Ce n'est pas les hommes, parce que les mêmes qui vont te conseiller aujourd'hui, s'ils te donnent des conseils qui ne cadrent pas avec ce que tu as dit demain, quand tu seras dans les pétrins, dans les difficultés, ils vont te lâcher. Donc, Isaac est sacrifié. En fait, Isaac est en voie d'être sacrifié. Il y a une voix qui dit voilà, ne fais pas de mal à l'enfant. Abraham va se retourner, il verra un bélier, chef de sœur. Et le fils même, avant cela, le fils va dire mais papa, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est le fausse pour le sacrifice? L'agneau pour le sacrifice. Il dit Dieu se pouvoira. Hein? Dieu se pouvoira. Et nous voyons que Dieu, quand il a mis le fils, son unique, chef de sœur, à l'autel. L'autel qui est l'image du sacrifice, c'est aussi la croix. C'est là où le Seigneur veut nos vies en fait. Vous voyez? Et nous voyons que là, Dieu a pourvu en fait. Il a pourvu à la place
de faire du mal à l'enfant, nous avons un bélier, alléluia, qui a été donné, chers frères, c'est comme substitut. Et en fait, si on ne souffre pas, oui, Dieu veut pourvoir nos besoins. L'évangile qui consiste à dire, vous allez tous devenir riches, c'est faux. Moi, je sais une chose, que quand on marche avec Dieu, nous avons des besoins, et que pour tous nos besoins, le Dieu d'Abraham, parce que c'est, nous sommes sa postérité, en fait. Galates chapitre 3, verset 29. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Christ. Pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir, alléluia. Il va pouvoir chaque chose à son temps, alléluia. Et c'est lui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Pour tous nos besoins. Chers frères, si ces besoins sont en accord, si ce n'est pas des besoins charnels, si ce n'est pas la convoitise, Dieu va, il va pouvoir, alléluia. Mais pour cela, il faut qu'on souffre, en fait. On doit offrir nos corps. On doit s'offrir entièrement, pas partiellement. Il faut qu'on soit entier pour Dieu. Alléluia. Il faut se donner entièrement pour le Seigneur. Et c'est ça le culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas les chants, c'est d'après Romains 12. Hein. C'est ça. On peut chanter. Dans le monde, on chante. Il y a des gens qui chantent, des religieux. Si vous fréquentez maintenant les bâtiments religieux, c'est comme des bars dansants. Les gens, ils chantent, ils dansent avec le nom de Dieu, avec des paroles de la Bible. Chers frères et sœurs. Mais combien ont la vie de Dieu à l'intérieur? Nous voulons la vie de Dieu, mais on doit souffrir entièrement. On doit être entier pour le Seigneur. Et, chers frères et sœurs, Dieu prendra contrôle du reste. C'est le message ce matin. À lui soit toute la gloire, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Entier pour Dieu, pas partiellement. Dans le livre de Jérémie 29, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas d'un cœur partagé, on ne peut pas être partagé. Imaginez une femme qui a un cœur partagé entre deux hommes. C'est pas bon ça. Elle n'est avec personne en fait. Oui, elle savait qu'elle n'avait personne. On ne peut pas être avec le monde, avec le Seigneur. Et oui, le Seigneur veut, il est jaloux, hein, c'est un Dieu jaloux. Il faut qu'on soit entier pour lui. Alléluia. Et puis il va agir, il va prendre soin. Il va prendre soin. Il prend soin, on va lire ce passage, je vais le retrouver. Oh là là, mon Dieu. C'est Éphésiens. Éphésiens 5. On va lire ça. On va l'église. C'est ce qu'on dit, Seigneur. C'est bon, je l'ai trouvé. Bon, le verset 25, on va lire doucement. Allons-y, Éphésiens, c'est le verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme sert lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église. Voilà, oui, ça. Comme le Seigneur entretient, nous dit oui, nourrit et la prend son comme Christ le fait pour l'Église. Hein? Ouais, donc c'est le Seigneur qui entretient et c'est nous. C'est pas un bâtiment en fait. Donc le Seigneur prend soin de son Église, de son épouse. Alléluia. C'est Dieu qui prend soin et il veut prendre soin de nous. Mais il faut qu'on soit fidèle à lui. Alléluia. Si on est fidèle, donc il prendra soin de nous. Dans les moindres détails, chaque personne de nos vies. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu.